de l'abdikat Hametz. Alors, première chose, on a dit hier que le mitzvah de l'abdikat Hametz, c'est une mitzvah, pas de vérifier, chercher le Hametz, la mitzvah est de détruire le Hametz. Pour cela, on ne va pas faire la bracha abdikat Hametz, on va faire la bracha al-bi'ur Hametz. Ça, c'est la première chose qu'on a étudiée. Deuxième chose qu'on a étudiée, c'est qu'en vérité, lorsqu'on va faire la mitzvah, la bracha, elle va accompagner toute la mitzvah jusqu'à la clôture de la mitzvah. C'est pour ça qu'il ne faudra pas parler entre la mitzvah, au milieu, etc. Autre chose, sur qui repose l'obligation de vérifier le Hametz. Donc, a priori, l'obligation de vérifier le Hametz, ça tombe sur le Baal Habayit, le chef de la maison. Ça, c'est sur lui l'obligation. Alors maintenant, cependant, on a la permission de faire des shluchim, de faire des émissaires pour pouvoir vérifier le Hametz. C'est-à-dire que si maintenant le papa ou le chef de la maison, il veut transmettre, il veut demander à ses enfants, il veut demander à sa femme de l'aider parce que Baruch Hashem, ils ont une grande maison et que c'est peut-être un peu compliqué ou bien parce que tout simplement il va faire la mitzvah comme il faut, etc., etc. On peut très bien, chacun il va prendre une petite bougie et aller faire la vérification du Hametz et aider le chef de la maison à faire la vérification du Hametz. Autre chose. Aujourd'hui, la coutume elle est de faire les 10 petits bouts de Hametz. Alors comme on a dit hier, attention de ne pas mettre dans de l'aluminium, mais mettre d'Afka dans des morceaux en papier pour justement faciliter. Alors c'est quoi a priori le principe des 10? Alors on aurait pu mettre 5, on aurait pu mettre 10, on aurait pu mettre 11, on aurait pu mettre 20. Alors a priori, à Kabbalah c'est sûr et c'est évident, messieurs, stop, c'est suffit. A priori c'est évident que le principe des 10 est les 10 forces de l'âme. Et en vérité, dans l'intérieur, dans la vérification du Hametz, en vérité, le principe, il n'est pas juste matériellement d'aller vérifier le Hametz, et il est d'aller vérifier le Hametz dans les 10 forces de l'âme que nous avons pour pouvoir entrer dans Pessah absolument propre de tout orgueil, de toute gava, de tout Hametz à l'intérieur de nous. Alors je rappelle quand même que la halakha, c'est la suivante, c'est qu'en vérité, même si quelqu'un il n'a pas posé, imaginez maintenant que quelqu'un il a fait extrêmement du zèle, Baruch Hashem, Dieu bénisse, et il a trouvé pas 1 gramme de Hametz à l'intérieur de chez lui à la maison. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Hametz, il n'y a pas 10 morceaux de Hametz à faire. Et donc, c'est quoi la halakha? C'est que même s'il n'a pas un morceau de Hametz, on fait quand même la bracha al bi'ur Hametz et on continue quand même à chercher le Hametz parce que le but ici, c'est d'aller vérifier dans chaque endroit le Hametz. Concernant les shluchim, alors bien évidemment, on pourrait même mettre un shliach. Imaginez maintenant quelqu'un, il doit voyager, et il sait qu'il ne pourra pas être là, il peut même mettre shliach son voisin pour faire la dikat Hametz chez lui à la maison, et le voisin fera la bracha al bi'ur Hametz et tout cela. Cependant, la règle, le principe, c'est le suivant, qu'en vérité, mitzvah bo, yoter mishlocho, dans toutes les mitzvot que nous avons la possibilité de faire un shliach, de mettre un émissaire, de mettre un responsable à notre place, la mitzvah c'est toujours beau, elle est toujours le mieux avec lui, yoter mebishlucho, et mieux que par quelqu'un d'autre. Alors, il y en a comme ça. יש מהמדקדקים ליטול ידיהם קודם הבדיקה, ואף שנתן לידם מקום שלא תקנו. חכמים הרי מגסי הרוח, מכל מקום מאחר שבדיקת חמץ היא באה לטהרת הרגל, כמו שקודם למעלה, מכן מזרח חשובה היא וראויה להיות מניקיות. Alors il y en a qui vont aller jusqu'à faire les tilat yadayim. Alors bien évidemment, il faut avoir quoi qu'il arrive les mains propres parce qu'on va faire une bracha. Donc on ne peut pas faire la bracha. La règle absolue, c'est qu'on ne peut pas faire la bracha avec des mains sales. Mais là, il y en a qui vont faire encore mieux que Stam se laver les mains. Ils vont faire les tilat yadayim comme si on va faire. Alors bien que le Shulchan nous dit bien que faire les tilat yadayim à n'importe quel moment, quelqu'un il veut faire les tilat yadayim avant de prendre un café. Ça c'est n'importe quoi. Quelqu'un il veut faire les tilat yadayim avant de, de ranger la bibliothèque. On lui dit, ça c'est ce qu'on appelle migasé arroir, comme ça je qu'on a dit, c'est les gens orgueilleux qui font les tilat yadayim pour n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les chachamim ils ont dit de faire les tilat yadayim à des moments précis, donc t'as pas le droit de faire ce que tu veux. Mais là ici, comme en fin de compte c'est c'est comme ça, le Shulchan Aruch va nous dire, comme ça vient les taharat regel, comme ça vient pour une mitzvah générale, pour purifier la maison, et en fin de compte a priori c'est aussi quelque chose de kedusha, c'est quelque chose d'une mitzvah, donc en fin de compte il veut faire les tilat yadayim, et ben c'est très bien aussi. Donc pour vous montrer que à la base le principe de bdikat Hametz est un principe important. Il y a marqué comme ça que le Admor Hazaken, lorsqu'il avait fait le bdikat Hametz chez lui à la maison, donc la vérification de Hametz chez lui à la maison, il avait qu'une pièce avec une table et une chaise, et il a mis toute la nuit à faire bdikat Hametz. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est pas juste comme ça, c'est pas. Alors, dans le principe de base, c'est pas juste comme ça, on va à la recherche des 10 morceaux. Le principe de bdikat Hametz, c'est vraiment vérifier qu'il n'y a pas de Hametz. Et comme on avait vu avec le Harizal, que le Harizal il nous dit que tout celui qui va faire en sorte de ne pas avoir un miette, une gramme de Hametz chez lui à la maison, il va vraiment s'atteler à la tâche. Mouv Tachlo, ça sera lui, sûr pour lui, qui fera pas de Averot pendant toute l'année entière.